Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto cheveux. Je vais donc vous montrer comment j'ai réalisé cette coiffure-là. C'est un tissage ouvert, style flip over. J'ai donc décidé de tester la technique et surtout, j'ai fait la coiffure avec un tissage synthétique. En fait, c'était ça mon objectif, de réussir à faire ça avec un tissage synthétique et je suis trop contente. On dirait vraiment mes cheveux. Je voulais partir sur quelque chose qui allait faire très naturel. Puis les synthétiques sont à l'honneur. Et étant donné que derrière, j'ai laissé aussi un peu de cheveux, ça me permet de faire pas mal de coiffures. Donc, je peux attacher comme ça. Je peux tout relever sur demi-tête, chignon, relâcher comme ça. Vous pouvez balancer l'arrêt sur le côté. Parce que là, en fait, comme il y a mes cheveux ici, ça couvre bien l'arrière. Ça s'est plutôt bien fendu. Les mèches, elles étaient lisses. J'ai essayé de faire des petites waves. Assez blablaté, sans plus tarder, je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Je vais utiliser la Quick Method, donc je vais partir sur la colle. Il s'agirait de tester et voir ce que ça va donner. Alors voilà le tissage que je vais utiliser. Là, j'ai 3 boules. Et au niveau de la texture, c'est une texture assez yaki comme ça. Je pense que ça va bien se mixer avec mes cheveux. J'aurai besoin d'un bonnet noir et de la colle. Voilà. C'est ce tissage-là que j'ai utilisé. Au niveau de mes cheveux, ça donne ça. Donc, des 6 tresses. J'ai enlevé les cheveux qui vont venir recouvrir le tout. Et là, derrière aussi, j'ai enlevé un peu de cheveux qui vont recouvrir le reste pour faire un effet recouvert. Voilà un peu pour toutes les précisions. Sans plus tarder, c'est parti! Ok, première étape, c'est de venir mettre le bonnet noir sur toute ma tête, comme ça. Ensuite, je vais venir faire sortir mes oreilles pour que ce soit plus pratique à la fin. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je fais des petits trous et je fais ressortir mes oreilles. Ensuite, je vais venir prendre cette colle en spray que je vais venir pulvériser sur toute ma tête, sur le bonnet comme ça. Ça va venir créer une espèce de barrière pour empêcher à la colle de traverser et toucher les cheveux. Là, je fais sécher au sèche-cheveux pour que ça sèche bien. Ensuite, là, je viens prendre mes bandes et ce que je vais faire, je vais venir faire des petites mesures comme ça. Donc, je mesure, je coupe, je mets la colle sur la petite bande. Je sèche un tout petit peu. Une fois que la colle devient noire, je viens tout simplement coller. Et du coup, le spray en colle que j'ai mis sur le bonnet va créer une petite barrière afin que la colle ne traverse pas. Et je veille à bien faire sécher même une fois posée sur ma tête, histoire que la bande ne puisse pas bouger. Je continue à faire la même chose, je mesure, je mets de la colle, je sèche un tout petit peu au sèche-cheveux et je vais poser à l'arrière. Étant donné que les bandes de ce tissage sont très fines, donc moi j'ai doublé. Donc là je mettais 2 bandes ensemble, histoire d'avoir quand même un peu d'épaisseur. Et il faut vraiment veiller à serrer les lignes, faut pas qu'il y ait des trous. Surtout que là, les tresses, vous avez vu, j'ai fait des tresses assez grosses, donc il faut pas faut pas laisser des espaces qui vont venir faire bizarre sur votre tête. Là, je continue tout simplement à prendre les mesures, couper, mettre de la colle, coller et surtout veiller à bien faire sécher. Je me rapproche petit à petit, je referme toute l'ouverture et là je serre encore davantage les lignes pour que ce soit nickel sur le devant pour pouvoir faire toutes les coiffures possibles sans que ça bouge, que ça fasse des trous. Je sèche bien bien bien. Je viens mettre la dernière bande. Que je vais bien sécher ensuite. Et là,
La colle sur les doigts, c'est trop désagréable. Oh là 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 là. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la longueur et au niveau du volume aussi, j'aime bien. Ça reste quand même assez naturel. Prochaine étape, je vais venir découper tout l'excédent du bonnet. Je vais juste suivre là où j'ai commencé à coller. Faire en sorte de juste laisser la devanture où j'ai laissé mes cheveux. Et je vais couper jusqu'à l'arrière. Donc là, il faut vraiment pas que ça bouge. Il faut vraiment prendre soin de bien coller là-bas. Sinon, une fois que tu découpes comme ça, si c'est mal fait, bah ça saute. Donc là, je peux dire que c'est réussi. Prochaine étape, c'est de venir travailler mes propres cheveux, histoire de faire en sorte que ça se mélange bien avec l'arrière. Là, je vais venir les lisser tout simplement avec mon fer à lisser. N'oubliez pas de mettre un protecteur de chaleur. J'ai pas montré celui que j'ai utilisé, mais j'ai mis un protecteur de chaleur sur mes cheveux. Donc voilà, je lisse bien en fine partie. Bah voilà, comme vous pouvez le voir, c'est bien lissé et ça va bien se mélanger avec l'arrière. Oh là là, c'est trop agréable à voir. Et je viens également lisser la petite partie que j'avais laissée à l'arrière, comme je vous ai montré au tout début. Parce que ça va servir à recouvrir l'arrière si je veux faire un chignon. Et maintenant, je vais venir peigner et faire en sorte de tout mélanger ensemble. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite démarcation entre mes cheveux et mon tissage. Donc, petite recommandation, veillez à prendre un tissage qui a vraiment la même couleur que vos cheveux. Prochaine étape, je prends mon peigne chauffant. Et là, je vais venir essayer de bien mixer mes cheveux avec le tissage. Je veux au maximum avoir un effet naturel. Malgré le fait que mes cheveux sont un peu plus clairs que le tissage, je vais essayer vraiment de faire en sorte que ça se fonde bien. Donc là, ce sont des mèches semi-naturelles, vraiment de très bonne qualité, qui supportent la chaleur. Comme vous pouvez le voir, je fais passer mon peigne chauffant et même mon lisseur, mais elles ne se brûlent pas. Ensuite, bah là, je viens juste lisser vite fait. J'enroule mes mèches et je mets des petites pinces, histoire de venir faire ces petits semblants de wave que vous avez vu dans les images précédentes. Je vais essayer de faire des espèces de boucles sans chaleur. J'ai fait ça partout. Ensuite, j'ai mis du spray. J'ai pas montré, mais j'ai mis du spray Got2b dessus. Prochaine étape, venir juste faire des petits baby hair. Et là, quand je viens de défaire mes boucles, vous voyez qu'il y a eu quand même une petite définition de boucle. Donc, c'est plutôt sympa. Franchement, réussir à faire ça sur du synthétique, c'est énorme. Là, je viens brosser tout doucement en évitant de les casser. Et ensuite, je viens pulvériser du spray dessus pour bien faire tenir. C'est quoi cette tête? Et puis voilà. Et donc voilà pour le tuto du jour. Donc c'est une première fois, ok, c'est une première fois et je suis hyper satisfaite du résultat, franchement à refaire. Prochainement, je pense que je vais tester avec les cheveux bouclés pour voir ce que ça va donner.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous trouvez la coiffure sur moi, parce que moi, je suis trop fan. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, surtout à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous!